Cher Ahmed, cher ami, cher président, mesdames et messieurs, chers amis du football mauritanien, permettez-moi tout au début de ma brève intervention de vous dire combien je suis heureux et fier d'être ici aujourd'hui, à Nouakchott en Mauritanie. Je suis en train de passer un vrai moment de bonheur et j'aimerais vous en remercier parce que c'est grâce à vous que je passe ce moment. Grâce à vous, grâce à votre enthousiasme, grâce à l'enthousiasme de tous ces enfants qui aiment le football, qui sont passionnés, qui respirent le football, qui vivent le football. C'est vraiment la Mauritanie, un pays que je découvre, que je ne connaissais pas, mais qui est un vrai pays de football. Alors, c'est difficile de parler, évidemment, après votre président, qui a déjà pratiquement tout dit, ce que j'ai fait et ce qu'on est en train de faire à la FIFA et l'excellent travail qui est fait ici à la Fédération. J'aimerais néanmoins dire quelques mots parce que, comme l'a dit le président, j'ai été élu à la tête de la FIFA il y a exactement 1 an et 2 jours. Hein? Ces enfants, c'est bien, il faut un petit peu de confusion. J'ai été élu, je disais, il y a 1 an et 2 jours, dans une période très difficile pour la FIFA. Vous le savez très bien, c'était une période de crise, une période qui, ma foi, a créé un dommage important à l'image de la FIFA, à l'image du football international. Mais il faut regarder en avant. Il faut avoir une vision, il faut avoir une stratégie, il faut vouloir changer les choses. Et quand on veut changer, et on travaille, et on est persévérant, on peut changer. Et j'ai donc été élu avec un programme que j'ai défini après une série de voyages, notamment en Afrique. J'ai commencé ma campagne pour la présidence de la FIFA au Caire et j'ai terminé ma campagne pour la présidence de la FIFA à Cape Town. Donc j'ai fait from Cape to Cairo, mais au contraire, from Cairo to Cape. J'ai visité plusieurs pays d'Afrique, j'ai appris beaucoup et j'ai reporté certaines des leçons que j'ai reçues en Afrique dans mon programme. J'ai été élu ensuite sur la base de ce programme et malheureusement j'ai la mauvaise habitude de faire ce que je dis. On me dit, pour ça t'es pas un vrai politicien. Ben oui, je suis pas un vrai politicien. Tout le respect pour les politiciens, bien sûr. Je plaisante, hein, je plaisante. Mais je remplis ou je fais ce que je dis, ou au moins j'essaye de le faire. Alors concrètement, qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce que j'ai fait? Première chose que j'avais dit, c'était que, et parlons en particulier de l'Afrique, parce qu'on est en Afrique. J'avais dit que si j'étais élu, mon secrétaire général ne devait pas être européen. La FIFA a 113 ans d'histoire cette année. En 112 ans d'histoire, les secrétaires généraux de la FIFA étaient tous soit suisses, soit français, soit allemands. Donc de 3 pays en Europe de l'Ouest. Je pense personnellement que si vous êtes à la tête d'une organisation qui se veut mondiale, comme la FIFA, qui doit gouverner le football dans le monde, c'est un enrichissement de pouvoir compter sur le monde dans la gestion de la FIFA. Et j'ai entendu aussi beaucoup dans le passé, beaucoup de personnes de dire « oui, mais l'Afrique a donné beaucoup au football ». C'est bien. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit merci, shukran, thank you, et basta, fini. Non. On fait quelque chose. Et alors, le poste le plus important de l'administration de la FIFA, depuis le mois de mai de l'année dernière, a été attribué à une sœur, une voisine
de chez vous, Madame Fatma Samoura, une femme sénégalaise, donc africaine, qui a un passé dans les Nations Unies, elle a travaillé 21 ans dans les Nations Unies, et qui m'a semblé la meilleure personne pour pouvoir guider l'administration de la FIFA. Donc on passe des paroles aux faits, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui connaisse la réalité du terrain pour pouvoir améliorer, pour pouvoir comprendre ce qui se passe et pour pouvoir développer véritablement notre jeu sur ce continent. Qu'est-ce qu'on a fait aussi dans le cadre des réformes, qui sont bien sûr aussi des réformes de bonne gouvernance et de transparence, sur la base desquelles on travaille et on vit tous les jours. On a aussi augmenté, par exemple, le nombre des membres africains au sein du Conseil de la FIFA. On est passé de 4 à 7, de 4 membres à 7 membres au sein du Conseil, qui est la plus haute instance exécutive de la FIFA. C'est important parce qu'il faut écouter. Alors, bien sûr, ceux qui avant avaient plus de représentants n'étaient peut-être pas contents de cette augmentation, mais à mon avis, et moi j'avais proposé ce changement au sein de la commission des réformes bien avant mon élection à la FIFA, je ne pense pas qu'il faut compter les voix dans un conseil ou dans un congrès, il faut pouvoir convaincre. Si vous êtes convaincant, si vous avez des arguments, vous arrivez à convaincre tout le monde. Si vous n'arrivez pas à convaincre, ça veut dire que vous n'avez pas des bons arguments, et c'est bien qu'on n'accepte pas vos propositions. Donc la représentativité, la représentation de l'Afrique au sein du Conseil a été augmentée. On a parlé des sommets. Le président a mentionné, on a créé des sommets parce que moi j'ai dit dans mon programme que je veux donner à chaque fédération nationale, dont la vôtre, pas seulement une voix lorsqu'il faut venir au Congrès et voter, au Congrès de la FIFA, voter pour le président ou voter pour les budgets, les rapports financiers et rien d'autre. Non, il faut donner 2 voix à chaque fédération. Une voix pour voter, c'est juste, mais une voix pour parler aussi. Et c'est ça qui est très important, parce que il faut qu'on puisse se connaître, il faut qu'on puisse se parler. C'est dans ce cadre-là que la semaine dernière, on a organisé un sommet des présidents de football. On a invité des présidents européens, asiatiques et africains. Et votre président, Ahmed, a présenté les réalisations de la Fédération mauritanienne de football, a présenté le travail qui est fait ici, devant le président de la Fédération allemande, devant beaucoup de présidents qui ont apprécié tout ce travail, et on a créé des contacts et on donne une voix et on apprend et on peut créer des échanges pour améliorer. Un autre élément qu'on a mis en place, c'est la Coupe du Monde. Alors là aussi, on a une Coupe du Monde avec 32 équipes. Dans ma campagne électorale, j'avais dit il faut une Coupe du Monde avec 40 équipes, dont 7 africaines. Parce que je crois à l'inclusion, je pense que la qualité du football aujourd'hui au niveau mondial, elle est là. On dit tous déjà, il n'y a plus d'équipes, il n'y a plus de matchs faciles. Hein? Il n'y a plus de matchs faciles, il n'y a plus d'équipes faibles, peut-être les tout petites. Mais sinon, la qualité est là. Alors là, on a même fait mieux que ce qu'on avait dit lors de la campagne, parce que maintenant, on a une Coupe du Monde à 48 équipes, dont on va voir 9 ou 10 équipes africaines, on va y travailler. Et on décidera, mais c'est décidé qu'on va avoir 48 équipes parce que le monde, c'est plus que seulement l'Europe ou l'Amérique du Sud, le monde du football. Et il faut pouvoir ouvrir les portes du monde du football à plus de pays pour le développement du football. Parce qu'il n'y a rien qui fait rêver plus que la participation à un événement majeur. Et ce n'est pas seulement 16 pays de plus qui participeront, mais c'est beaucoup plus de pays qui peuvent rêver de participer. Et ce rêve de pouvoir participer va enchaîner des investissements dans le développement du football dans tous les coins du monde, y compris en particulier en Afrique, qui vont avoir des résultats incroyables dans le futur. Parce qu'on donne le droit de rêver à tout le monde. Et c'est ça qui nous fait vivre. En plus de ça, évidemment, en parlant de développement et en parlant de ces belles infrastructures qu'il y a ici, on a décidé d'augmenter les fonds que la FIFA met à disposition pour le développement.
En ce qui concerne l'Afrique, et pour être très concret, parce que, comme je vous ai dit, je suis plus un homme d'action et de fait qu'un homme de parole. Jusqu'en 2015, la FIFA investissait ou distribuait 27 millions de dollars à l'Afrique. À partir de 2016, ce montant a été augmenté à 94 millions de dollars. Donc, 3,5 fois de plus que dans le passé, avec les mêmes revenus. Mais on investit l'argent là où on doit l'investir. Et quand je vois ici ce qui est fait avec les 2 nouvelles pelouses artificielles, avec le projet du stade Sheikha, qui est un projet magnifique, Monsieur le Président, cher Ahmed, un projet qu'il faut soutenir de toutes nos forces parce que ça va vous permettre justement d'organiser des compétitions internationales ici, en Mauritanie, de faire connaître la Mauritanie au monde et de développer le football dans ces pays. On doit le soutenir. La FIFA doit dépenser son argent là où il faut et pas dans des endroits où malheureusement il était passé peut-être dans le passé. Alors on met en place ce qu'on dit, on fait et on essaye de faire ce qu'on peut, on travaille d'arrache-pied, on travaille avec tout le monde, mais en vérité, vous le savez très bien, vous tous qui êtes ici et qui êtes passionnés de football, c'est pas vraiment un travail ce qu'on fait. C'est une passion, on vit notre passion, on vit notre rêve, on vit nos émotions tous les jours quand on peut être sur un terrain, quand on peut changer certaines choses. Et cette passion que j'ai vécue en Afrique et que je vis en particulier ici en Mauritanie, cette passion qui vient droit du cœur, qui est très authentique, c'est une passion que si on arrive à la structurer, à la canaliser un petit peu, on va avoir des résultats. Parce que ça fait 30 ans, 40 ans que j'entends parler du football africain. Un de mes premiers souvenirs en tant que garçon, j'avais 12 ans, c'était à la Coupe du Monde en 82 en Espagne, où le Cameroun jouait contre l'Italie. Et l'Italie qui a gagné cette Coupe du Monde en 82, mais qui a réussi à égaliser contre le Cameroun seulement parce que le gardien Thomas Nkono, à l'époque, a glissé au moment où il voulait arrêter le ballon et donc il est rentré. L'Italie a égalisé, a pu passer le tour et a pu gagner cette Coupe du Monde. Et déjà à ce moment-là, on disait le futur, c'est l'Afrique. Le futur, c'est l'Afrique. C'était en 82. On est en 2017 et toujours on dit le futur, c'est l'Afrique. C'est bon, il faut arrêter. Il faut que le présent soit l'Afrique. Et il faut que le présent soit la Mauritanie. Et avec ce que je vois ici, avec le travail qui est fait par la Fédération, grâce à l'aide du gouvernement, Monsieur le Ministre, j'ai rencontré le Premier ministre, je sais que le Président de la République fait un travail énorme, j'aimerais le remercier de tout cœur. Avec ce que je vois ici, avec ce que je sais qui est fait par la Fédération, par le gouvernement, toutes les régions de ce pays, je peux vous dire que les autres vont commencer à trembler parce que le futur appartient au football mauritanien. Donc merci beaucoup. Vive le football, vive la Mauritanie, vive l'Afrique. Merci beaucoup.